Quoi? Écoute, croisière en musique. Vous remontez le Nil pendant 10 jours sans réanimer. Par Aimable et son orchestre, Farce Paris, 11 500 francs. Pardon, chérie? Ouais, 11 500 francs, c'est pas très cher. Paraît que c'est magnifique la montée du Nil. J'imagine. Ça ferait de belles vacances. Pour ma mère. Ah, oui. J'ai entendu une croisière pour ma mère. Très bien, vous êtes nager ta mère. Ben, elle va pas très fort en ce moment. Ça lui ferait du bien. Oui, et puis ça va changer de la montagne. Parce que tu l'envoies bien publier à la montagne, non? Avec Madame Bercor. Ah bah tiens, elle pourrait aussi y aller avec Madame Berco. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Bah remarque si que ça, nous aussi on s'entend bien. Mais tu sais bien que nous, avec le magasin, on peut pas partir en Égypte. Oui. En avril. Et oui, en plus juillet, vous faites les collections. Septembre, octobre, c'est la rentrée. Bon, on les fait déjà quand même, hein, comme ça. Janvier, février, les sottes. Mars, la collection de printemps. Bah, il reste avril. Mais tu sais bien que nous, avec le magasin, on peut pas. Je sais. Oui, je te le dis. Tu vois, c'est marrant. Hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie, Curie, eh ben moi, je rêve d'être Madame Bercor. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12 avec ta mère Paquette. Mais on va voir quand même, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle? Je te signale qu'il y a une forme de dépression. Qu'elle est fragile en ce moment. Ah oui, alors c'est sorti de dépression, nous avons tellement qu'elle a tendance à déprimer. On voit pas trop comment elle va voir ce soir. Elle a un planning assez bien organisé, d'ailleurs, elle se débrouille très bien. Jamais un problème. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer. Et ensuite, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à deux dans un 300 mètres carrés avec une poche que tout seul dans un 2 pièces à cliché. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous portent pas pour d'argent. Ah d'accord, alors tes parents en Afrique, ils sont dans une villa, en Camargue. Tu sais, avec leurs chevaux et le moteur d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant 10 jours dans un 10 mètres carrés et s'envoyer Aimable et son orchestre tous les soirs, alors je crois qu'on peut peut-être faire l'échange avec ma mère. En plus, je crois qu'ils adorent ma mère. Bon, alors je vois très bien tout le monde. Pas ce soir, je suis pas en jambe. Je suis en train de me comparer ce crème dilatoire. Et j'aimerais bien la finir. En effet, c'est important, oui. Et puis peut-être que quand tu seras épilé, ça sera peut-être plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de me dire que ça se sent. Non, mais je serais vraiment curieuse de savoir ce que j'ai dit ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que je l'avais remarqué. Alors, je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là jour-là. Si je mets pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah bah voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Très bien, cite-moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Ok. Laquelle tu lui as offert pour son anniversaire alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher? Tu ne trouves pas ça un peu déplacé? Très bien, c'était pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois. Je voyais très bien ça dans son ventre. De plus, s'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, cette canne. Je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas comment faire. C'est un cadeau de la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Ouais, tu préfères que je l'accroche dans l'entrée au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien ce que fait ma mère est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. Et à propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au corps. Je la sors pour les grandes. T'arrêtes? Moi j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Je parlais de ta mère. Alors, ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal, celui qu'on m'a eu fait un peu tordu pour venir contrôler son genre. Mais qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais. Chère la rencontre, hein. Exagère pas, à ce moment-là, il pouvait pas savoir que t'étais mon père, enfin qu'il allait être ma femme, qu'on allait se marier, quoi, tu m'as compris? Ouais. Enfin, elle ne demandera pas que l'idée de ton père est tordue. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'est du
toujours. Bah, j'ai tellement crié, j'ai encore mal au ventre, dis donc. Vous n'avez pas le même humour. J'adore ta mère. Mais tu m'excuseras, ton père est tordu. T'arrêtes. Allez. Tu touches pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux. Si tu repars de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. Et j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Berco. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir, elle me sort pas écouter. Ça fait 4 ans qu'elle en parle, matin, midi et soir. Elle remonte le Nil, elle le descend puisqu'elle me pompe l'air, sinon je vais bouffer sa canne. T'as compris? D'abord, je te demanderais de baisser dans ton ton. Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Je te garantis, si mon père était encore vivant, il allait casser la gueule à ton père le tordu. Et si ton père est tordu, je le débatte autant de fois que je veux. Et si jamais je te chope en train d'agrafer la perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer les agrafés des magazines et tu n'écrivis plus à soir. Si ma mère ne serait pas là, je serais pas là alors qu'elle se penserait une histoire d'amour. Ma mère, c'est pas ma veille, c'est pas maîtresse de faire un contrôle fiscal.